Nantes. Bonsoir Hélène Cole, vous avez suivi cette conférence. Ces conclusions annoncées par la chancelière allemande et le secrétaire général de l'ONU sont-elles à la hauteur des attentes ? Non, même si on ne pensait pas quand même parvenir à une poignée de main symbolique entre les deux hommes forts de Libye, le maréchal Haftar et le Premier ministre Sarraj, certains ici espéraient quand même que les deux hommes auraient entamé un dialogue sérieux à l'occasion de cette conférence. Ça n'a pas été le cas. Ils ont passé certes tout l'après-midi dans le même bâtiment à la chancellerie fédérale, mais dans deux pièces bien séparées. Et les discussions se sont faites par le biais des autres participants, notamment les Européens et évidemment les Turcs et les Russes qui tirent les ficelles de ce conflit. Il y a eu une rencontre bilatérale entre le président turc Erdogan et Vladimir Poutine qui a permis de faire avancer le dossier, mais non pas assez pour aller au-delà de cette fragile trêve des combats qu'on a depuis quelques jours sur le terrain, pas assez pour décrocher en fait un vrai accord de cessez-le-feu durable. La conférence de Berlin se contente de lancer un appel dans ce sens, tout en réaffirmant, vous l'avez dit, l'embargo sur les armes que les belligérants se sont engagés à respecter. C'est donc une déclaration finale à minima. La Libye n'est pas encore un pays en paix, loin de là. Et quelles sont les prochaines étapes ? Alors, le vrai test, en fait, ça va être l'épreuve du terrain. Concrètement, est-ce que cet embargo sur les armes réaffirmé par tous ici, est-ce que ça va changer quelque chose sur le terrain ? Qu'en est-il de la présence sur le sol libyen de combattants étrangers, des mercenaires turcs, russes, des soldats syriens ? Officiellement, tous les participants à cette conférence se sont engagés à renoncer à interférer dans le conflit armé ou même dans les affaires intérieures de la Libye. Mais comment contrôler le départ de ces troupes étrangères qui agissent souvent en sous-main ? La France, mais aussi l'Italie et la Grande-Bretagne avaient proposé le déploiement d'observateurs neutres sur le terrain, mais l'idée n'apparaît pas finalement dans la déclaration finale. Tout est donc entre les mains des Libyens eux-mêmes. Dans les prochains jours, à l'invitation des Nations Unies, une série de rencontres entre représentants militaires des deux camps devrait être organisée avec 5 émissaires militaires pour Haftar, 5 pour le gouvernement de Tripoli, avec l'espoir que le dialogue s'instaure enfin.